Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'il n'a pas de forge. Hein. Ah non, c'est pas un forgeron, c'est un Non, maréchal. c'est un maréchal ferrant. Donc, il y a, là, pour l'instant, son étal est vide. Il l'a vidé, il a tout rentré. Ah, bon, il faut Donc, rentrer. Il allez, faut la crochette, capitaine bah oui, il Crochet. faut la crocheter. Capitaine Crochet. J'ai Va-t-il mis un tel, défoncer j'ai la mis un tel porte? sans attendre. Va-t-il défoncer la porte cette fois-ci? 56 sur 50, donc oui. Oh Donc, là là. Ah oui, ben mes jets de crochetage, c'était absolument n'importe quoi. donc effectivement, il y passe un certain temps et il finit par péter encore la serrure. Ah, Et c'est bon, c'est ouvert. Bon, et ben maintenant, on est où? donc C'est le vous maréchal rentrez dans Ferrand, là. cette pièce. La pièce, c'est en fait le salon où il y a des fers à cheval, des marteaux, plein de choses pour pouvoir faire s'occuper de son métier en fait. Hein. Il y a même des selles. Vous avez même le carnet de commandes sur le bureau qui est plein de commandes. Il a l'air vraiment de beaucoup bosser quoi. Mhm. Ouais, bah ça nous intéresse moyennement. On va plutôt se diriger vers l'atelier, enfin vers l'arrière-pièce. Ouais, Alors, voilà. Ah, l'arrière-pièce, donc pour l'instant, toujours pas de trace du maréchal Ferrand. Il y a un étage, hein, là vous êtes juste au sous-sol, au rez-de-chaussée. Ok. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Euh, bah, on monte. Vous montez? Très on bien. Oui. Donc, fouille pas, on commence pas, on fouille pas. Discrètement. alors, faites-moi un jet de discrétion. Bon, ça, de toute façon, on va quand même finir par le tuer, mais bon. 57 sur 60. D'accord. 48 sur 60. 100. Oh purée, je suis pas discrète. Donc, alors, ce qui va se passer, c'est que Jean Bignou, toi, tu montes discrètement et dans ton dos, tu entends un grand fracas. Et en fait, tu as dans un premier temps de runes. Mais j'ai pris les pieds dans le volant de ma robe. De runes s'est pris les pieds dans une bouteille qui était par terre. Et qui moi, a j'ai réussi. roulé. Ah, Il t'as a réussi? réussi. Il a réussi, il a Ah, réussi. pardon. Ouais. Donc lui, non mais voilà, non, il a juste touché une petite bouteille, il l'a vue, donc il l'a enjambée, sauf que derrière, Vivago, elle n'a pas vu la bouteille. Et donc Oh, elle a là. glissé dessus et elle s'est étalée sur la table derrière elle, elle a fracassé la table en deux. Et ça fait un grand fracas, mais vraiment, un énorme boucan. Et, Et ben, on là, n'est pas vous sorti entendez d'affaire. quelqu'un qui fait « Qui va là? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et là je regarde de Rune et je lui dis la dague ou le pistolet alors. Alors, donc je sors mon pistolet et la dague. Et on attend qu'il arrive. Donc il descend et il vous voit avec une pistolet, une dague, il fait « Non, prenez tout ce que vous voulez, moi je suis un honnête marchand, je rien fait de mal. Ok. » Vous voyez qu'il panique totalement, il panique. Ok, non mais prenez tout ce que vous voulez, j'ai de l'argent qui est là. Et prenez tout. Moi Je sais pas si tu peux aider, c'est un maréchal Ferrand. Les maréchals Ferrand, c'est des bonhommes normalement, non? Elle là, est où vous la avez une arme et une dague et vous êtes 3. Hein. Ouais, c'est vrai, 4. 4. Vous êtes 4 quand même. Non, mais et il y a eu 2 morts. Hein. Oui, Il madame. y a eu 3 morts même. Légion quand même. Oui, madame. Je lui dis, on va monter tous les 4, tous les 5 en haut. Très bien. Mais je sais pas ce que vous voulez. Bien, Phoebe. Prenez tout. Et il monte. Prenez Bien, tout. Monte. Il monte, il va dans sa chambre. Ah, ok. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, dis-moi où est la lettre. De quoi est-ce que vous parlez? De quelle lettre vous parlez? Mais vous êtes qui? Mais moi, Oh, si vous voulez de et là, l'argent, je comprends. Là, t'as compris aussi, non? Ouais. En fait, fais il quand a pas la lettre. Je fais quand même un jet de psychologie pour voir s'il a l'air réglo ou pas. Ouais, Vas-y, ok. vas-y. Je peux aussi, Vas-y. moi? Allez-y, tous les deux, ouais. Donc c'est pas lui quoi. 10 Combien? sur 10. J'ai 10 sur 10. Ok. Non, pas du tout. Donc, toi, Bignou, tu te dis, non mais c'est bon, je sais pas, j'ai pas trop. Et t'es à moitié fou, donc tu commences à regarder autour de toi, tu le regardes plus trop. Tu commences à être un peu parano, à dire de toutes les façons, même s'il a l'air innocent, ils sont tous méchants, tout le monde sur la Terre. Et personne n'est innocent, donc tu commences à partir dans ton délire. Et par contre, de Rune, toi, tu dis, non mais il a vraiment l'air
de pas du tout savoir ce que vous foutez là et il est complètement paniqué. Au fait qu'il soit pas dans le quartier, dans le secteur. Donc je m'approche de lui, je fais est-ce qu'il y a un autre maréchal Ferrand dans cette ville? Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait ça? Alors, attendez. Laissez-moi. Moi, je suis le seul maréchal Ferrand, mais si vous cherchez un mec qu'on appelle maréchal Ferrand, il y a un mec qu'on surnomme maréchal Ferrand, mais c'est une blague. C'est Monsieur Ferrand. C'est le rentier du. Oh putain, j'avais raison. Énorme. Ouais. Il est fou, faites pas attention, il est fou. Et là, je lui dis, je le savais. Et là, il sursaute et tu vois dans son regard qu'il dit peut-être ils sont tarés. Faut que je fasse gaffe, ils sont tarés quoi. Il dit, y a Monsieur Ferrand. Ouais. Il est un peu bizarre. Donc, je sais pas ce qu'il vous a fait, mais il habite rue de l'Abreuvoir. Mais moi, j'ai rien à faire avec ce monsieur. Hein. J'ai rien à voir avec lui. Hein. Et pourquoi il dit ça? Numéro de la rue. Quel numéro de rue? Quel numéro de rue? Alors, il te donne exactement, c'est le 5 rue de l'Abreuvoir. Très bien, merci pour cette opération. Maintenant, tu vas dormir. Et je lui. Tu donnes un coup. Ok. Et je le mets dans les vapes. Tu le mets dans les vapes. Ok, bah du coup, effectivement, on va pas faire de jet, mais donc tu le tapes et il tombe dans les pommes. Et voilà. Et vous retrouvez toujours en haut avec cet homme évanoui. Ok, celui-là, rue de l'Abreuvoir. Allez, on fait rue de l'Abreuvoir. Celui-là, tu le tues pas. Hein. Tu le tues pas. La dame, le pistolet. Donc là, il est 4h du matin. C'est pas moi, c'est la balle. Okay. Donc, allons il fait jour dans 2 heures. Ok, on se rue de l'Abreuvoir. Ça va, de toute façon, Loudun, c'est pas très grand. Hein. Vous arrivez à rue de l'Abreuvoir. Et effectivement, en bas de cet immeuble, il y a une boîte aux lettres marquée Olivier Ferrand. Et il y a même quelqu'un qui a tagué sur la boîte aux lettres Maréchal Ferrand. Avec des petits dessins. On dirait des enfants qui ont fait des petits dessins et qui ont dessiné un bonhomme avec une jambe de bois. Bon, est-ce que tu peux casser la porte, s'il te plaît? Allez, crochette. Allez, je crochette. Celui-là, je sens bien. Je vais voir. Allez. 52 sur 50. Non, toujours pas. Toujours pas. Mais ça se rapproche. Mais je suis sûr que si vous me faites crocheter encore 2 ou 3 portes, ça va. Là, c'est bon. Là, je sens de mieux en mieux. Pourtant, tu t'appliques, mais ça passe pas. Hein. Non, tu peux faire ce que tu veux, ça ne passe pas. Alors, du coup, vous arrivez par le living. C'est un immense appartement, vraiment immense. Voilà. Ouais, c'est quoi, 20 cm sur 30, non? Il y a un petit salon, une salle de bain, un bureau empire. Oh, wow. Un bureau en pire. Oui. Ouais, en fait, dès que vous arrivez, quand vous arrivez dans le living, il y a un immense tableau qui représente un homme en costume et sous ce tableau, il y a un petit texte qui décrit en fait un monsieur Ferrand qui avait été nommé maréchal. Oh. Et du coup, c'était la blague depuis. Un homme Ferrand qui avait été nommé maréchal et qui s'était retrouvé le maréchal Ferrand. Et donc, ça a été la blague et c'est toujours la blague depuis des générations à Loudun. Voilà. C'est des petits maléfices, c'est quand même des petits coquins, des petits des fripons quoi. Hein. Ah oui, c'est des fripons. Là, je trouve qu'il y a vraiment friponnage. Ah voilà. ouais. Et vous vous rendez compte que par contre, la personne qui habite dans cet appartement a l'air d'attacher beaucoup d'importance à ce fameux maréchal Ferrand. Quand même. Il y a un immense tableau à l'entrée qui est bien mis en valeur. Voilà, et des objets qui semblent être de la même époque que ce tableau. D'accord. Bah, on fait quoi? On va dans le bureau ou on tue déjà le mec? Non, ouais, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il faut peut-être le tuer quand même d'abord, mais bon. Parce que sinon, tu as vu comment ça fait? Il est là ou pas? On n'en sait rien s'il est là. Hein. Moi, je pense qu'on l'égorge. On l'égorge. Ouais, on l'égorge. Propre, avec ta petite dague diamantine. Et si jamais tu n'y arrives pas et il commence à beugler comme une truie, là, voilà. Je le pistole. Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, j'ai un petit calibre aussi, hein, de 45. Ah ouais, non, moi c'est un gros. Hein. Bon. Eh ben, vas-y. Non, mais vas-y, mais moi aussi j'ai un calibre 45. Vas-y, bah, si t'as envie de le tuer, vas-y. Ça. Il n'y a Mais, pas, mais pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui s'amusent. Hein. J'ai pas entendu ce que vous avez dit, mais je crois que vous avez dit de la Non, merde. non. Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, Elle on rentre dans va... la chambre. Non. Comment ça? Bah si, elle l'a dit, elle le fait. Mais non, Elle elle l'a rentre dans la dit. Elle rentre dans la chambre. chambre. Elle peut pas. oui, Alors, dans la chambre. Alors, dans la chambre à coucher. ouais. Alors, la première chose qui te frappe dans C'est cette lui. chambre à coucher, c'est que... C'est le mec qui te frappe en fait au premier. Attends. En fait, ce qui est bizarre, c'est que cette chambre à coucher, on dirait le fait à taille adulte un mobilier pour enfants. On dirait une chambre d'enfant, mais avec des meubles à taille adulte. C'est très bizarre, c'est très gênant en fait à voir. Il y a des jouets, il y a des poupées, mais des poupées accrochées au mur très malsaines en fait. On dirait que quelqu'un leur a arraché leur tête originale. Ah bah c'est chouette ça, des gens qui sont plus fous que nous. Oh. Et à la On va place, s'amuser. de leur tête, on a des têtes modelées qui sont étrangement réalistes. Alors moi, Étrangement si, réalistes. si je vois ça, je te tire tout de suite hors de la chambre. Tu es où en fait? Parce que vous étiez comment? Vous êtes rentré comment dans la pièce? Bah moi, je les ai suivis, mais si je peux reach à chat écrasé, je la prends et je la tire derrière. Et Ah fais-moi un jet de dextérité pour voir si tu arrives à la voir avant qu'elle rentre totalement dans la chambre. 32 sur 55. Donc effectivement, tu arrives à la tirer en dehors de la chambre quand tu aperçois du coin de l'œil ces poupées. Bah, Que du coup, faites je lui Il y a- chuchote à il y a- l'oreille. Je lui chuchote à l'oreille. Ça vous dérangerait de réfléchir avant de faire quelque chose? À chaque fois qu'on est allé chez quelqu'un comme ça, il y a eu des pièges. Et vous foncez tête baissée comme ça. Oui, mais je voulais voir le monsieur, mais il n'y est pas. Hein. Il y est pas Ah, là. si, en fait, tu t'es rendu compte que lui, il est dans un lit. Ah bah Il est merci dans- quand même de le préciser. Hein. Mais non, mais vous voulez tirer quelqu'un de la chambre avant que je finisse de décrire la chambre. Faut savoir aussi. Elle est dans un lit. Dans ce lit, en fait, est entourée. J'avais pas fini. En fait, quand tu regardais, tu balayais l'œil de la chambre. Tu vois d'abord ces poupées. Balayer à l'œil de la chambre. La chambre de l'œil, pardon. En fait, en fait, ce mec était allongé au milieu de toutes ces poupées, en fait. Ah Entouré ouais? de toutes ces poupées, oui. Ouh là là. Oh, il craint, lui. Il craint grave, lui. On va pas faire ça. Hein. On va pas rentrer dans la chambre. On va d'abord fouiller tout l'appart. Et Ouais, après, mais à force de parler comme ça, peut-être que ça va le réveiller, non? On va voir. Il y a des petites aiguilles dans les poupées? Non. D'accord. Il y a des piles et tout pour qu'elle parle? Et, et Raphaël, il peut avec sa dague faire quelque chose avec la dague? Bah, là, vous êtes en dehors de la chambre, là. Je sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Planter le Oui, mur mais avec ta dague, tu crois que tu peux faire quelque chose? pour l'instant, non. On va fouiller les pièces et après, on s'occupera de lui. Putain, il a le sommeil lourd. Hein. Non, mais j'ai rien dit encore. Allez-y, faites ce que vous faites. Mais non, mais Bon. je chuchote comme ça. Mais donc, Ah, mais tu chuchotes. Ouais, tu chuchotes. Et qu'est-ce que vous faites, en fait? Bah, on fouille chacun une pièce, allez. voilà. Ouais, vous allez où? Et ben, Le- moi, je vais faire le petit salon, tiens. D'accord. Moi, le bureau empire, ça me parle bien. Et de Rune? Le living. Living. Quoi? J'avais dit le bureau. Ah, bah du coup, vous allez à deux dans le bureau. Ah, empire. va dans le bureau. Moi, j'irai dans les WC. D'accord. Bah, je ferais bien. Alors, Tu peux aller dans la cuisine, mais Mais non, il y a un living. Pourquoi pas dans le living? Ou Bah, living, oui, living, si tu veux. bah, living, c'est par où? C'est où vous êtes arrivé? Ok. Donc, Non, dans le On est arrivé là, déjà, ouais. D'accord. Donc, alors, attendez, je vais vous dire. Donc, alors, dans le living, il y a une grande bibliothèque, en plus du tableau que vous avez vu en entrant. Une grande bibliothèque, un canapé, voilà. Qu'est-ce que tu fais exactement?
Ben, j'essaye de trouver quelque chose. Je fais Ah. objet caché. Vas-y, fais-moi un trouver objet caché. Il y aurait peut-être un livre sympa, non? Ouais. Genre un livre avec des symboles étranges. Je ne crois Oh, oh pas qu'il soit caché là, moi. Mais bon, on ne sait pas. 63. Sur... 63 sur 70. Ok. Donc, en fait, tu fouilles partout et en fait, à un moment, sans faire exprès, tu pousses un peu la bibliothèque et la bibliothèque bouge et tu te rends compte que tu te retrouves de nouveau, tu te retrouves devant un tableau qui te rappelle étrangement le tableau que vous avez vu juste avant chez le Le diable. Boucher. chez le boucher. Non, c'était le boucher? Ouais, mais elle Ouais, l'a c'est- pas vu, le tableau. Elle l'a pas vu. Donc tu vois un tableau qui représente la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix. Et derrière, il y a le diable sur la croix à l'envers. Non, toi tu sais pas ça, toi. Hein. Tu Ah. l'as pas vu, hein. Donc t'étais pas là. Donc ce tableau, alors tu vas me faire un jet de santé mentale. Ah, ça y est, c'est Ça y est, parti. ça commence. Ça commence. 82. Ouh là Donc- là, j'ai 40. moi. Voilà, donc non. Donc ce tableau il te fascine tellement que tu restes à le contempler sans bouger. Ah, Et tu vas me faire un D4. des 4. Ouais. Ah, faut que j'efface. Supprime. Attends. Des 4. 3. Donc tu perds 3 points de santé mentale. J'en ai déjà perdu un tout à l'heure, donc j'en ai perdu 4. Pendant ce temps-là, alors dans le bureau Empire, c'est qui est dans le bureau Empire? C'est De moi. runes. C'est de De runes. Rune. De Rune, tu rentres dans son bureau Empire et en fait tu te rends compte que c'est quasiment c'est une pièce totalement à l'honneur du maréchal Ferrand, hein, le fameux maréchal Ferrand. C'est un mini musée en fait, c'est dédié à ce maréchal. Tu as plein d'éléments pour lui. Enfin, ça n'est vraiment presque de mauvais goût tellement il y a cette espèce de culte de la personnalité autour de ce maréchal Ferrand, hein, du coup. Hein. Et il s'est bourré d'objets. Fais-moi ton jet de TOC. Allez. 69, très beau jet, hein, sur 75. Et donc, tu restes un bon moment à fouiller. Tu fouilles partout. Et en fait, il n'y a rien d'intéressant. Tout tourne autour de ce maréchal. À part un intérêt historique pour les personnes qui s'intéressent aux personnalités de Loudun, tu ne trouves rien de spécial dans cette pièce. Pendant ce temps-là, dans le petit salon, alors toi, tu tombes sur quelque chose, Bignou, tu tombes sur ce spectacle-là. Il y a une petite chaise au centre de la pièce, de dos, tu ne vois pas ce qu'il y a sur cette chaise. Et c'est une grande pièce vide avec des chandeliers au mur et des grandes tentures noires tendues devant les fenêtres. D'accord. Je m'approche. Je sors mon arme quand même. Je sors mon calibre. Oui, Ok. c'est- Ok, très bien. Et je m'approche. Attends, je te dis, au sol, Ouais. au sol, quand tu regardes, il y a quelque chose tracé au sol. D'accord. Ça ressemble à quoi? Un glyphe? Alors, on dirait un grand cercle avec un pentacle. Ouh, c'est un cercle magique, ça. C'est un cercle. C'est un cercle. D'accord. Je vais peut-être appeler les autres quand même. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, bah, je ne rentre pas dans la pièce. Mhm. Eh, mais est-ce que c'est moi ou je vois un homme qui est assis sur la chaise? En fait, c'est une toute petite chaise à taille d'enfant. D'accord, Et d'accord. tu aperçois Ok, effectivement 2 bras posés comme si avec quelqu'un ou quelque chose posé sur la chaise. très bien. Alors, du coup, je ne vais pas rentrer dans la pièce parce que je pense que c'est un cercle peut-être magique ou un truc comme ça et on s'en est pris déjà bien dans la gueule. Donc, je vais appeler les deux autres pour qu'on décide ensemble de quoi faire. Alors, Moi, je tu suis nous appelles ou tu immobile viens nous devant voir? mon tableau. Et Roger, pendant ce temps, Robert, il a été voir dans la salle de bain. Hmm. Et en fait, vous entendez un venant de la salle de bain.
Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'il est Pourquoi on Eh bien. ben, on se rue, on se rue. Donc, qui se rue? Donc, Bignou, tu te rues vers la salle de bain. Donc, tu passes bien sûr par le bureau Empire. Qu'est-ce que tu fais de Rune? Moi, je vais voir quand même dans le living où elle en est, meuf. Si je le vois partir. Tu as entendu le cri, hein, même en entendant le cri. Hein. Ah bah et après je le vois partir et puis bah en fait je regarde quand même. En fait je vais à la salle de bain, mais en allant dans la salle de bain, je regarde dans le living Donc, si je vois quand tu jettes un coup d'œil dans le living, tu aperçois Jivago debout devant un tableau. Elle a bougé une bibliothèque, elle est debout devant un tableau et elle ne bouge pas. D'accord. Bah du coup moi je me précipite plutôt vers elle vu que je vois Jean Brugnol aller Bruno. aller voir Richard là. Et je sors D'accord, ma donc dague. tu rentres. D'accord, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais exactement pour entrer dans la pièce? Bah, je sors ma dague, je rentre dans la pièce et en fait, je veux juste couper la toile devant elle pour que ça lui fasse plus cet effet-là. Donc, du coup, pour couper la toile, tu dois regarder le tableau, on est d'accord, hein? Tu m'as pas dit que tu te cachais les yeux, hein? Tu m'as pas dit que tu te cachais les yeux, on est d'accord? C'est vrai que je m'étais pas caché les yeux la dernière fois, donc non. Si, tu m'as dit que tu t'étais caché les yeux avec C'est moi Bignou, qui ai vous dit aviez... ça, c'est moi qui ai Ah, dit ça. c'était toi? Hmm. Ah, bah c'était de ma faute, désolée, j'ai pas fait gaffe. D'accord. J'avais pas fait gaffe, parce que tu es censé faire un jet de santé mentale. Je peux faire un jet de santé mentale. Vas-y. Et je Faut fais bien t'en 15. perdre un peu Tu aussi. fais 15, donc tu commençais à lever les yeux vers le tableau et tu sens en fait qu'il y a quelque chose qui vient de t'attaquer mentalement et donc tu as le réflexe de Hmm. te boucher les yeux et tu viens lacérer le tableau. À ce moment-là, Jivago, tu sens comme si tu une faiblesse au niveau de tes jambes et tu tombes au sol à genoux et tu sors de cette espèce de transe et vous sentez qu'il y a quand même encore une pression qui vient de quelque part derrière ce tableau. Ouais, d'accord. J'ai suivi, du coup, moi, Attends, Robert. toi, tu m'as dit que tu as été vers le cri, on est d'accord, donc à toi. Donc tu arrives vers la salle de bain et tu aperçois Robert qui vient de se faire poignarder par un homme au visage émacié, qui a une jambe de bois, qui a l'air dans une rage folle, mais vraiment folle, et qui a dans une de ses poches une poupée. Et, et du coup, il te regarde avec le poignard. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Vous allez le payer! Et Et là, il du se coup, rue vers je pointe le revolver comme ça sur sa tête, là, enfin, en direction de son crâne, et je lui fais, on pose le couteau doucement, sans faire d'histoire, sans crier. Tu vois qu'il fulmine, qu'il serre de ses jointures le couteau, qu'il le pose doucement. Très bien. On se met à genoux, gentiment. Il te continue à te fixer. Il se met à genoux. Ça va, Roberto? Ah, oui, ça va, je vais survivre. Putain, je Tu l'ai l'as pas pris où? Tu vu l'as pris où? dans l'épaule, dans le dos. Je l'ai pas vu. Je fouillais la salle de bain et il s'est glissé dans mon dos. Ok, Il y avait sors une de là. porte. Il m'a dit merci, merci, et il sort de la salle de bain. Très bien. Il y a des lumières, il y a des lumières. Il fait sombre dans la salle de bain, non, non. Ok. J'ai dit, il y a Roberto qui est blessé. J'ai un homme en joue là. On peut allumer les lumières. Je crois de toute façon que tout le monde est réveillé là. Moi je me rue dans la salle de bain du coup, toujours avec la dague. Ouais. Et je dis à Jivago, occupe-toi de Robert. Donc Oui. Robert va vers Jivago. Il a une sale blessure dans le dos, au niveau de l'épaule. Ah là là, moi j'ai peur du sang, je tombe dans les pommes. Ah, il faut Ok. faire un jet pour ça. Ouais, fais-moi un jet de santé Non, mentale non, pour mais voir. c'est vrai que ça me fait peur le sang qui coule. Fais-moi. Mais attends, on a déjà tué 3 personnes. Enfin, Oui, t'es censé déjà faire peur avant. Oui, mais c'est maintenant que ça me revient. Ah, d'accord. Ben, fais-moi un jet de santé mentale pour voir si tu résistes J'ai au fait déjà de beaucoup tomber. perdu, tu sais. Vas-y, Ah, mais fais-moi la un pire jet. équipe, quoi. La pire équipe. Ah, c'est des 4, c'est ça? Non, tu fais un jet de descend, un descend. 42. Sur combien en santé 42 mentale? et puis il me reste 36. Donc, ouais, non, tu tombes dans les pommes. Hmm. Ok. Donc, en fait, vous entendez un boum. D'accord. Bon. Non, oh moi, là moi, là là là. la première chose que je lui ai fait, il a toujours sa poupée à la main, l'autre.
elle n'est pas dans sa main, elle est dans la poche de sa veste, en fait. De son peignoir, puisqu'il était dans le peignoir de chambre. D'accord. Bah, ce que je fais, avec ma dague, je coupe la tête de la poupée. Ok, quand tu coupes la tête de la poupée, ça fait comme si tu avais coupé avec un poignard chauffé à blanc. Ouais. Et la tête vient rouler au sol et s'arrête en te fixant. Et tu as comme l'impression que la poupée fait un dernier sourire avant que l'éclat de son regard s'éteigne. Oh, c'est D'accord. beau ça. Ça, c'est beau. Est-ce que c'est possible d'allumer une lumière? Mais les lumières sont déjà allumées, non? Ah, pas là? Non, non, personne ne m'a dit que vous allumez la lumière. Hein. Personne, vous êtes toujours dans la Ah, il y a pénombre. maintenant que l'autre est... Comment? Comment, Dorine? Ah, bah, tu peux allumer les lumières si tu veux. Ouais. Tu vois pas que je les mets en jeu et en joue là? Mais moi, j'ai ma dague contre lui, là. Donc, donc Robert est blessé et machin est tombé dans les pommes. Hein. Donc, qui allume la lumière? Mais qui aille se faire enculer, j'allume pas la lumière moi. Non, mais je sais pas, moi, j'ai déjà fait mon action, pas toi. Donc, ou alors, on Bref. attend une minute que ça soit mon action, et puis, ouais. Donc, Mais en fait, je peux vous restez peut-être un moment. revenir. Je peux peut-être revenir à moi. Hein. Non, là, pour l'instant, t'es encore tombé t'es encore dans les pommes, là. Bon. Donc, vous regardez tous les deux, les garçons, en chaîne faïence. Bah oui, bah du coup, moi, Pour une histoire de lumière énorme. soit tu vas allumer les lumières, soit on attend 2 minutes et je vais allumer les lumières. Bon, bah attends 2 minutes alors. Vous attendez 2 minutes et Robert, il dit... Vous attendez Robert qui dit « Givago, elle est tombée dans les pommes !» Bon, bah Qu'est-ce va qu'on allumer fait les lumières, Robert. Ah, ok, et tu vois qu'il se traîne. Il prend des plombes pour allumer les lumières. Il prend des plombes, il va chercher un chandelier. Il trouve enfin la lumière à gaz. Et... Enfin bref, ça prend des plombes. Et vous finissez au bout de bien 5 à 10 minutes à avoir de la lumière, quoi. Et c'est long. Ouais, bon, on s'en bat les couilles. Moi, je vais pas allumer les lumières, moi. Et du coup, au bout de ces 10 minutes où vous êtes en train de vous disputer pour la lumière, Ouais. personne ne m'a dit qu'il surveillait ce que faisait l'autre. Ah non, Si. ah non, 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 non. Il Et l'a là, en vous êtes en train de vous disputer pour les lumières. Vous Ah pouvez pas non, 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 je suis pas Et là, d'accord là. Vous pouvez pas vous disputer sur les lumières et continuer à le surveiller ce qu'il fait. Et en plus, vous Je êtes te dans la dis si on pénombre. joue. Ouais, mais vous êtes dans la pénombre là. Vous n'avez Ok. pas de lumière. Vas-y, c'est toi La le pénombre. maître du jeu. C'est toi Et le vous êtes maître dans la du jeu. pénombre. Et Ah, donc, vas-y. vous entendez Bravo, bravo. vous entendez un bruit qui vient de la. C'est quoi déjà ça Merde. Le petit salon. Du petit salon. Ouais. Voilà. Vous entendez quelque chose comme un tremblement qui vient du petit salon. Là, machin avec la jambe de bois, là. Quoi? Il est toujours là, le mec avec la jambe de bois? Bien sûr, il est en face de vous, D'accord. agenouillé. Ok. Hein. Bon bah du coup bah je vais voir. Je lui dis bah vas-y vu que tu le maîtrises vas-y et moi je vais voir le petit salon hein. Ok. Donc tu y vas tout seul? Ouais bah j'y vais tout seul. Donc tu y vas tout seul. Vu qu'il y en a Donc- qui vont dans les pommes, d'autres machin. Donc tu arrives, tu revois de nouveau cette pièce et là le cercle par terre est illuminé. Il est illuminé en rouge. D'accord. Et est-ce que la poupée? Elle est toujours sur le siège. Alors je gueule pour qu'ils m'entendent. Il y a un cercle, un pentacle magique dans le petit salon, il s'est illuminé tout en rouge. Ok. Reviens ici, je m'en charge. Bon, bah du coup je reviens. Ok. Et il y a Robert qui dit c'est quoi cette histoire de pentacle et de machin là? Qu'est-ce qui se passe? Et putain, mais rends-toi utile. De réveiller chez écrasé. Donc il y va et il dit ok je vais la gifler un peu. Et il va la gifler. Ok, pendant ce temps, juste avant qu'il parte, je chuchote à Dorune. Pousse Robert dans le pentacle pour voir ce que ça fait. Ouais, t'inquiète, je vais faire ça. Et je m'en vais. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Alors, du coup, bah, je vais où il y a le pentacle et je plante ma dague sur une des extrémités du pentacle pour voir ce que ça fait. Ok. Donc du coup, quand effectivement tu plantes ta dague dans une des extrémités du pentacle, il y a comme une fumée noire qui commence à s'échapper du pentacle, une grosse fumée qui s'épaissit, un nuage qui vient recouvrir totalement l'ensemble du pentacle, puis la lumière rouge laisse tout progressivement place à une lumière dorée, puis le nuage se dissipe, et quand le nuage s'est dissipé, la chaise est au sol, et tu aperçois cette poupée au sol, regard éteint, et la tête correspond trait pour trait à la tête de Robert.
Ah bon? Ouais. Waouh. Ah, ce qui expliquerait pourquoi il est pas mort. De quoi tu parles? Bah, Robert, c'est le mec qui est avec nous. Oui, c'est le mec qui est avec vous, ouais. Et c'est le seul qui a réchappé à part nous de l'hôtel. Bah, vous êtes pas mort, vous aussi. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Robert, c'était toi. Il avait la bague sur lui, plus donc il aurait dû prendre tarif comme l'autre. Donc, qu'est-ce que vous faites? Là, Bon, moi, donc, pendant ce temps, moi, attends, je peux ouais, toi. interroger le mec pendant ce temps ou pas? Vas-y, il Ok, est agenouillé en face de toi. d'accord. Je lui dis, c'est quoi cette histoire de pentacle, de poupée, de bague, de sortilège? Qu'est-ce que vous voulez? Vous paierez pour les crimes de vos ancêtres. Un crime ne doit jamais être impuni. Urbain Grandier n'aurait jamais dû être brûlé. Vous devez payer pour eux. Mais on n'y peut rien, nous. Peu importe. Nous, les ténébreux, avons décidé que vous deviez payer pour vos ancêtres. Les ténébreux, c'est quoi ça exactement, les ténébreux? Et là, il part dans une espèce d'éclat de rire fou. Mon maître se répétera de votre âme. Nos maîtres viendront prendre vos âmes. Behemoth, c'est ça? Mais Mott n'est pas mon maître. Nous avons Ah. chacun le nôtre. Et comment il s'appelle le tien? Peu importe, vous n'êtes pas digne de connaître son nom. Ouais, mais quand je t'aurai enfoncé mon revolver dans la bouche, là, par contre, tu pourras plus parler. Alors, dis tes dernières paroles et après on en finit. Très bien. Et donc là, il commence à comme prier son maître en disant oui, maître qui m'avait accordé mes pouvoirs. Et donc il part dans un délire fanatique où il prie son maître. De toute façon, vu que je suis fou et que je pourrais rien tirer de lui, je tire une balle dans la tronche, direct. Donc fais-moi tes dégâts. Parce que t'es à bout portant. Allez. Vas-y, Vago. 3. Quoi? Vas-y. 3 plus 5 en tout. 5 en tout. Lui, c'est comment? Et donc, lui, en fait, ta balle, c'est bizarre, elle est comme déviée. Elle arrive quand même à le toucher, mais pas sur un point vital. Donc, il la prend dans la jambe. Et c'est bizarre, ta balle a été comme déviée alors que tu étais à bout portant. Elle aurait dû aller dans sa tête. Mais il a été blessé. Il a été blessé. Oh là 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 là. C'est quoi cette histoire-là? Bon, du coup, j'arrive, je vois ça et je fais, il faut tout faire soi-même ici. Et du coup, je prends ma dague et je l'enfonce dans le cœur. Fais-moi tes dégâts avec la dague. Tu fais combien en dégâts? Et là, en fait, ça lui transperce le gros orteil. Rien à voir. Un des 8 plus un des 4 de magie. Vas-y. Où j'ai mis mon D4 déjà, je me rappelle. Super. On pourrait te le dire, mais ça serait vulgaire. Et où j'ai mis mon D8? Au même endroit. Non. D8? Non, c'est un D8. Là, D8. Donc, le D8. Le D8 fait 8. Toi, c'est bien. Toi, tes dés, tu pourras me les donner, tes dés, à un jour ou pas, qu'on puisse faire des bons jets ou... Ça fait combien en tout? Le D4 fait 4. D'accord, ouais. ok. Et donc, le D100 fait 100. En fait, quand tu avances avec ta dague, tu te rends compte que tu sens comme une résistance avant de le toucher. Et tu forces et la résistance se brise. Et en fait, tu arrives à lui planter dans le cœur. Mais tu as dû forcer contre rien du tout. C'était bizarre. Tu as dû forcer. Ouais. Et quand tu le plantes la dague dans le cœur, tu te rends compte que la poupée que vous aviez décapitée au sol, elle part en fumée et elle disparaît. D'accord. Bah, juste avant qu'il meure, je lui dis juste c'est aux mauvaises personnes que vous avez, auprès des mauvaises personnes que vous avez voulu vous venger. Et je retire ma dague. Et vu que t'es Et sur t'as ta une voix foulée, tu voudrais diabolique. pas... Qu'est-ce qui se passe? Quoi? T'as une voix elle était devenue diabolique, ta voix. Ça grésillait. Ça grésillait. Jean Bignou, tu voulais dire quoi? Non, je voulais juste dire, vu que t'es bien parti sur ta lancée de runes, tu voudrais pas aller décapiter toutes les poupées de la chambre aussi?
Alors, si mes calculs sont bons, quand il est mort, elles sont toutes mortes. Mais je peux les regarder. Ah, bah vas-y, ouais, j'aurais bien. Mais Donc, attends, il y a un truc bizarre dans le salon. Il y a Dans le encore lit. une autre poupée qui est dans le salon. Une autre poupée, non? Ouais. Qui est assis Non, sur il y le a un truc fauteuil. derrière le tableau qu'il y avait. il y a aussi le truc de le tableau, il te dit en fait. Ah d'accord, ok. Voilà. Ok. Bon, déjà, on va voir la chambre. Donc vous allez vers la chambre et en fait quand vous rentrez dans la chambre, vous n'avez plus cette espèce de pression et de la pression qu'on vous regarde. Enfin, là quand vous rentrez, vous n'avez pas l'impression que les poupées vous regardent. Ça a l'air plus de juste de poupées glauques. Elles ont le regard éteint. Elles sont toutes là, alignées et avec leur tête trop réaliste qui leur donne voilà, une allure très glauque. Et Jivago se réveille à ce moment-là. Elle s'est réveillée au moment où il y a Robert qui t'a donné une gifle, en fait, Jivago. Et tu vois Robert avec l'épaule ensanglantée qui te réveille en disant « Allez, madame, il faut vous réveiller. Il se passe des choses. Il est venu nous attaquer. Moi, je suis blessée. Il faut vous réveiller maintenant. » Et donc, il te réveille. Et vous, les deux garçons, quand vous allez dans la chambre, donc, toi... Attends, juste. Et je vois bien Jivago qui se réveille, tu sais. On ne frappe pas les femmes! Et là, avec tu mets le revolver sur la tempe et tout, alors qu'il t'a aidé, en fait. D'accord. Et en fait, Pardon. vous deux, vous reconnaissez sur les poupées des visages que vous avez l'impression d'avoir croisés dans les rues, dans les rues où vous dites, est-ce que je les ai croisés? Puis vous réfléchissez, vous dites, ah non! Dans vos recherches, quand vous faisiez des recherches sous Loudun, où il y avait eu des faits divers, vous avez vu, la Bourdette avait dit qu'il y avait eu des morts étranges Ouais. à Loudun et vous reconnaissez parmi les poupées les visages des personnes qui faisaient partie des personnes décédées de façon étrange avant votre arrivée. D'accord, ok. Est-ce que je peux fouiller pour voir s'il n'y a pas la 5e lettre dans la Vas-y, maison? fouille dans la Ouais, chambre. je te dis fouille dans la chambre, moi pour l'instant. Là, moi je vais aller vers le tableau. D'accord, donc tu Ok. arrives dans la... Alors, toi, fouille dans la chambre. Vas-y, fais-moi ton jet. 18. Donc, tu trouves que ces poupées inhabituelles, tout ça, mais Moi, j'ai rien foutu la de... maison, moi. Tu La maison. fouilles... Alors, on va faire la chambre déjà. Tu vas dans la pièce. Le bureau empire a déjà été fouillé. La Ouais. salle de bain, tu trouves rien de particulier. Tu fouilles la pièce avec la poupée qui est Oui. tombée du siège. Donc le cercle n'est plus présent au sol. Donc, je La me suis poupée est par rassuré. terre. Et toi, quand tu rentres, tu rends compte aussi que cette poupée ressemble à la tête de Robert. Ouais. Elle est au sol. Je vais la prendre quand même pour lui montrer. Tu la prends, il se passe rien. Et ok, tu vas lui montrer. Donc vous retrouvez tous dans la pièce du living où il y a ce tableau qui a été déchiré par la dague de Rune. Et en fait, à travers la déchirure du tableau, vous apercevez comme s'il y avait une pièce derrière. Ok. Donc on voit qu'il revient avec la poupée de Robert là. Ouais. Donc vous voyez Bignou arriver avec une poupée qui a la même tête que Robert. Je fais Robert, regarde, j'ai trouvé ton double. À ce C'est moment-là, Et Robert, il fait mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu! Et là, il vomit. Ah, pauvre Robert. ouais. J'allais lui lui, faire là, un petit truc de marionnette, moi. J'allais lui faire un petit marionnette, un petit. Donc, en fait, tu es en train de secouer la poupée, on est d'accord, hein? Oui, secouer, poupée. Et donc, il vomit. Ah! Bon, bah, je la laisse tranquille alors. Tu lui soignes son épaule. Je la repose. Je m'approche de la poupée et je pince la joue de la poupée. Il fait ah, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Pas mal. Je lui fais des guilis. Et là, il commence à s'agiter entre le rire et la douleur parce que du coup, quand il essaie de rire, ça lui touche l'épaule. Il dit mais arrêtez! Il commence à hurler. Ok, c'est bon. D'accord. Ah, Et du ouais. coup, on va dans la pièce. Bah, comment il va s'en sortir, lui? Il pourra jamais partir d'ici. En fait, il se traîne au sol et il prend la poupée et il la serre contre lui en mode il vous regarde genre pour que vous la touchiez pas. Voilà. C'est pas mal comme image, ça, c'est très joli. Voilà. Et donc vous faites quoi? Vous rentrez dans la pièce derrière? Oui, madame.
Donc vous, qui vous en faites quoi? Qui passe devant? Qui fait quoi? Oh, de rune va passer devant de rune. Je Oui, passe devant avec la dague, discrètement, en faisant attention s'il n'y a pas des pièges ou des trucs comme ça. Donc tu enlèves le tableau déjà qui bouche l'entrée, Oui. tableau en entrée, et vous voyez une pièce avec un autel tout au fond. Un autel avec des offrandes, du sang, des têtes d'animaux. Voilà, c'est vraiment très glauque. Et il y a encore une fois un siège de dos, mais là, version adulte, avec deux bras. De loin, vous avez l'impression qu'il y a deux bras posés sur les accoudoirs. Il y a toujours un cercle ou pas Là, non, il n'y a pas de cercle au sol. Super. Ok. Bah, je dis, vas-y, de rune, va voir. On y va à deux au cas où. Ok, d'accord. Et puis là, je laisse partir devant. et moi je reste très loin derrière. D'accord. Le courage. Robert, il tient sa poupée, il vous regarde faire. Il tient sa poupée Bah, sur je l'épaule et il m'approche regarde. avec la dague et puis mon flingue. Mon Bah, j'ai maquillage a tout fondu, je suis pas très présentable. Quand même Non, le flingue par contre, aussi. Hein. non, effectivement. Ouais, donc en fait, tu t'approches à petits pas. Il n'y a aucun bruit dans cette pièce. Ça sent une odeur de charogne entre les restes d'animaux sur cet autel, le sang séché. C'est horrible comme odeur, vraiment. Et même plus tu t'approches de la chaise, plus ça sent mais vraiment le cadavre putréfié. C'est Je horrible, sens quoi. que le maréchal, il est là. Et tu finis par arriver devant ce siège où il y a une espèce de corps décharné, impossible de savoir qui c'est. Et tu me fais quand même un jet de santé mentale parce que c'est quand même dégueu pour voir si tu vomis. Je fais 6. Donc tu ne vomis pas. J'adore. Si tu te dis allez, c'est Tu bon. peux allez, jeter les dés devant nous pour voir? Bah, tu veux, je te les montre, ils sont là. Non, mais rejette-les maintenant, là, pour voir. Bah, au prochain jet, je les jetterai devant toi, si tu veux. D'accord. Et en fait, tu regardes que sur les genoux de ce cadavre, il y a une enveloppe. Elle est là. Elle est là. Elle est là, mais toi, tu la vois pas. Non. Je mets ma dague, le plat de ma lame, contre le cou du cadavre. Il ne se passe rien. Alors, je prends l'enveloppe. Au moment, qui a les autres enveloppes? Qui a les enveloppes? Moi, j'en ai 2. Bah, elles sont pas restées quelque part à l'hôtel ou Ah bah non, bah non. Non, on les Qui a a, avec qui a les enveloppes alors? Attends, les bagues et les enveloppes, on les a avec nous, hein. Ouais, Moi, donc j'ai qui a les celle de la enveloppes? pharmacie et celle du médecin. Ah si, j'ai peut-être la mienne, j'ai celle du boucher aussi. D'accord. Moi, j'ai Donc en rien. fait, déjà quand tu prends cette enveloppe-là, tu Ouais. entends Robert qui soupire et qui dit oh, j'ai comme un poids qui vient de sortir de mes épaules là, j'ai l'impression de respirer de nouveau. Là, Ouais, je non, la là- poupée, elle sert plus à rien. Et en fait, tu vois le seau de l'enveloppe que tu as dans la main une petite fumée s'en échappe et Bah, je l'enveloppe regarde. se détache. Ah, Et tu sens comme une petite fumée qui sort de ta poche au niveau de l'endroit où il y avait les enveloppes. Les Ok. enveloppes, les enveloppes. Bah, du coup, je reviens, on se met tous dans le living et on ouvre les enveloppes. D'accord. Donc, alors, je vais vous envoyer au fur et à mesure les enveloppes, ce qu'il y a dedans. Donc, vous restez là, hein, de toute façon, hein, vous restez là. Oui. Ok, donc, je vais Est-ce vous que, est-ce que envoyer le ça. truc important, c'est ça? Est-ce que le truc important, c'est ça? Il faut que tu gardes ça. J'ai compris ce que c'est. c'est quoi? C'est le nom des divinités, des maîtres qu'ils ont. La secteur 1, c'est Abaddon. Il y a aussi un nom d'un démon ou un autre nom Du de diable? Satan. Ouais, Et il a tout d'accord. compris, Je pensais de qu'il y avait rune. Behemoth, ça va être le secteur 3, on avait dit. Il a tout compris. Mais oui, mais il suffit de déchiffrer, c'est facile en fait. Non, mais de rune a compris dès la première lettre. Bah, dès que De j'ai rune, vu que c'était marqué Abaddon, parce que moi je suis un peu sataniste. Hein, t'as vu avec son air pincé, il a suivi vraiment bien. Hein. Oh ouais, non, Ouais. bah lui, bon, nous on met l'ambiance et puis lui, il a la matière grise, quoi. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est que des noms de noms de démons. Satan. De Ouais. diable. Hein. Bon, bah, on le laisse, on te laisse déchiffrer ou Ah oui, mais il a fait ça très bien déjà, le premier et le deuxième, il a. Il y a pas tout. On se calme un peu là. Vous avez toutes les annexes encore, vous en avez de plusieurs. Hein. Alors, du coup, secteur 2, c'est formule magique pour commander à la main d'un squelette d'écrire sur le papier pourpre. Ça. Donc, je te demande que tu viennes ici écrire ce que je veux, que tu approuveras et que tu signeras comme Oh. 6 mois signés, à l'heure et le lieu qui me conviendront. En échange, je te promets pour récompense la première pièce d'or ou d'argent que je toucherai le premier jour de chaque mois. Si j'y manque, je serai là à toi pour toujours. Voilà. Ok. Oui. Ça, c'est l'annexe 2. Ah, le secteur 2, pardon. Le secteur 3, c'est le papier pourpre. On est d'accord jusque-là? Je sais pas si quelqu'un m'entend en fait. Oui, oui. Bon, bah, Je vous vous faites ai- quoi là? Bon, vous- Écoutez-le. C'est bien gentil de fermer vos courges là, mais moi, si je sais pas si vous m'écoutez. Ah non, j'écoutais pas, moi, j'étais dans mon truc, vous braillez, donc j'ai Il est en coupé la train de traduire les trucs, lui. Bon, alors, Raphaël lui traduit les trucs, c'est parfait. Ouais, mais c'est fait, c'est déjà fait. Ah, c'est D'accord, traduit, d'accord. ok. Ok, ça a été traduit. Secteur 2, c'est pour commander à la main d'un squelette pour écrire sur le papier pourpre, avec la formule magique. L'annexe 3, enfin du secteur 3, pardon, c'est le papier pourpre en lui-même. Le secteur 4, c'est la formule magique pour appeler les démons et les obliger à supprimer la malédiction qu'on leur a fait mettre sur vous. Et donc là, il y a le... C'est recto verso, ouais. C'est recto, putain, verso. Ah oui, il faut que je lise tout ça ou on peut s'en Ben oui, passer? parce que tu as toute la démarche pour le faire, hein. Pour D'accord. pouvoir annuler la Et le malédiction. secteur 5, c'est une formule invocatoire pour appeler les princes des ténèbres. Donc ça, c'est pas vraiment ce qu'on veut, nous. On En peut- vrai. on va pas appeler les princes des ténèbres, on veut s'en délivrer. Ouais, c'est ça. Donc peut-être ça nous, que, par déduction, Linda, on s'en fout du secteur 5, en fait, c'est ça? Par déduction, tu peux te dire ça, oui. Ouais, ok. Donc du coup, ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord... on s'en fout. On s'en fout pas? Pour enlever, pour appeler les démons et les objets à signaler la malédiction, il faut qu'on les appelle. Ah. Donc Ah il ouais. faut. Ah, d'accord, Ah, d'accord. Ok. Donc d'abord, on les appelle. Ensuite, il faut... d'accord, les Non, c'est objets enlevés. en 7e position qu'il faut les appeler. Ou en 5e position. C'est la 5e étape où il faut les appeler. Tu veux pas les appeler directement, toi? Ah. Non, mais il faut lire, lis Alors, le truc du je vais secteur lire. 4. D'accord, je vais lire pour appeler les démons, les obliger à supprimer la malédiction d'abord? Ou non, Ouais. d'abord l'autre? Ouais, le 4, c'est bien ça. Le bien 4, ça. c'est bien, d'accord. Alors, ô homme, faible mortel, tremblez de votre témérité lorsque vous pensez aveuglément de posséder une science assez profonde. Apportez votre esprit au-delà de votre sphère et apprenez qu'avant de rien entreprendre, il vous faut être ferme et très attentif à observer exactement de point en point tout ce que je vous dis, sans quoi tout tournera à votre désavantage, confusion et perte totale. Armez-vous donc d'intrépidité, de prudence, de sagesse et de vertu pour pouvoir entreprendre ce grand et immense ouvrage dans lequel j'ai passé 67 ans de ma vie. Travaillant jour et nuit pour arriver à la réussite de ce grand but, il faut donc faire exactement ce qui est indiqué ci-après. Petit 1. Passer un pacte avec une main de jeune fille morte pour qu'elle écrit sur un parchemin pourpre ce que vous lui dicterez. Donc on a la main. Et on a la formule magique pour la commander. Voilà. Lui faire inscrire sur le parchemin le nom des démons qui vous persécutent et que l'un d'entre vous signe de son sang le parchemin. Moi, je vais bien donner mon sang. Hein. Voilà. Ferme ta courge. 3. Demandez à la main de tracer un pentacle pour vous protéger des démons. Disposez à chaque branche du pentacle une petite coupe d'eau bénite, puis une bougie allumée. Donc de l'eau... Ah putain, bénite? Ouais, On peut la bénir avec la dague? Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. ouais. Bon, ok. Robert, va chercher des bougies et de l'eau et des bols.
Allez. Donc il va dans la cuisine, il va chercher des bols et il va trouver des bougies, effectivement. Ok, parfait. Il a lâché sa statue, là, sa poupée, lui. Ben, il est toujours blessé, par contre. Il est plein de sang. Hein. Ouais, bon, s'en bat. Ça, c'est pas grave. Cinq. Sinon, Pénétrez, il a gardé sa poupée. Hein. pénétrez tous dans le pentacle et ensuite invoquez, selon la formule, le prince des princes des ténèbres. 6. Leur commander de supprimer leur malédiction. 7. S'ils acceptent, leur signature apparaîtra en bas du parchemin. Mais avant, recommandez vos âmes à Dieu et préparez-vous à lutter avec les armes de la foi, car les démons, soyez-en sûrs, chercheront à vous entraîner au sein des enfers, que Dieu vous ait en sa sainte garde. Ok ? Donc, si on reprend les trucs des étapes de 1 à 7, d'abord, il faut qu'on passe un pacte avec une main de jeune fille morte pour qu'elle écrive sur un parchemin pourpre ce que vous Ça, quitterez. c'est l'enveloppe du secteur 2. Voilà. Donc, on fait ça. On prend la main qu'on a. Bah, on a la main de jeune fille vierge. C'est la mienne. On prend l'enveloppe. On prend le truc rouge, là. Ouais. Vous le posez où exactement? Vous faites quoi exactement? Dans quel ordre? Attention. Alors, on fait ça dans l'ordre. Passer un pacte avec la main de jeune fille. Vérifiez parce que comment il dit les trucs. Hein, mais avant, il y a des termes. Attention, hein, vérifiez bien. Nous avons. Ah oui, il faut recommander ses âmes à Dieu. Ah oui. En bas, mais avant, recommandez votre âme à Dieu. Donc, on recommande nos âmes à Dieu où on fait le signe de la croix et on prie. Oh bah, on se met, ouais, je me mets à genoux et pendant 1 minute, je prie, voilà. Tu fais quoi, Ouais. Jivago? Moi, je fais un signe de croix. Et je Et recommande. Je recommande. Ok, donc Robert On fait recommande. pareil. Robert fait pareil, il se met à prier. Voilà. Très bien. Et on se recommande tous à Dieu. Et là, on a en main la formule magique pour commander à la main d'un squelette d'écrire sur le papier pourpre. Et bah, je sais Dieu pas. qui n'est jamais qu'un potentiel de création. Voilà. Du coup, je lis. Le Je te pentacle, demande. le cercle, vous le faites à quel moment, le cercle de protection? Mais c'est elle qui doit le faire. Ouais, C'est la main. vous lui commandez vous l'avez lui commandé de faire ça, on est d'accord, hein? C'est ça. Ouais. D'accord, allez, c'est parti. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Moi, Qui je vais lit lire. quoi? Moi, j'ai le Ah, truc, ouais. je le lis. Oui, Tu vas Ouais, lire vas-y. les incantations. Qui met parce qu'il faut du sang, il faut de l'eau bénite. Vous faites comment? Qui fait quoi? Préparez un D'accord. couteau. Ah bah, Romaric, là, il saigne déjà. Il a déjà du sang. Vous allez utiliser son sang, d'accord. Toi, tu vas bénir les bols, d'accord? On est d'accord, Oui, de Rune? De rune. De Rune va bénir les bols. Vous êtes où par rapport à la pièce? On Vous se êtes met dans le dans quelle pentacle. On pièce? se met dans le Vous êtes pentacle. dans quelle pièce? On est Le dans le salon. living. Dans le salon. Dans Dans le living, d'accord, très bien. Ah. D'accord, donc je lis. Vous êtes prêts? Vous êtes où, là, du coup, au centre du living? Vous êtes où? Dans le living. Dans le living. Ouais, on est dans le living, au centre. On attend que. Parce que, attends. Nanana. Alors non, faut pas être au milieu parce qu'il faut que le pentacle soit au milieu et après nous on rentre dedans. Donc on se met En dehors du sur le pentacle. côté. On se met en dehors du futur pentacle. En dehors du futur pentacle. Bah, de toute façon, c'est la main qui va tracer le pentacle. Hein. Oui, parce que après c'est en cinquième temps qu'il faut pénétrer dans le pentacle. Ouais, c'est ça. Ok, allez-y. Alors, du coup, Et je oui, te demande que tu viennes. Quoi Je vous donne quand même le nom des démons. Ouais, bah ça, peut-être que tu vas le dire quand j'aurai fini la formule, non? Ok, donc on est prêt là. Hein, on est prêt. On y va. On est tous prêts. Je te demande que tu viennes ici écrire ce que je veux, que tu approuveras et que tu signeras comme si moi signé, à l'heure et le lieu qui me conviendront. En échange, je te promets pour récompense la première pièce d'or ou d'argent que je toucherai le premier jour de chaque mois. Si j'y manque, je serai à toi pour toujours. Vous avez bien disposé les trucs d'eau bénite, vous les avez mis où? Aux 4 points cardinaux, enfin aux 5 points de. Du futur pentacle. Donc, du coup, quel ordre vous donnez exactement à la main squelettique? Alors, alors, on lui fait inscrire sur le parchemin, donc le truc pourpre, le nom des démons, donc Abaddon, Asmodée, Astaroth, Samael et Behemoth. D'accord.
Avec quel type de lettre? Ah. Gothique. Tu veux dire euh... comique sans S. Sans MS. Ouais, c'est pas con ça. Non, mais je sais pas, en Times Roman. Non, ok. En même temps, Non, si moi. j'ai dû les écrire, si j'ai dû Ah les ouais, écrire en lettres normales, quoi, en lettres latines, moi je dirais en lettres Ok, latines. très bien. parce que En lettres latines. Ok, en lettres latines, allez-y, continuez. Voilà. Il faut signer de son sang, donc on va prendre le sang de Mousbou. Voilà. Et qui Donc, sans lui signe, lui demander son avis, vous voyez que la main, elle vient, elle plante son doigt avec ses ongles. Vous vous souvenez, elle a des ongles. Elle Eh vient ben, vous planter avez bien son fait, ongle j'ai bien fait de pas le soigner, hein. dans sa plaie. Et il s'est... Et elle vient après signer à sa place son nom, du coup, sur le parchemin. Ouais, du Continuez. coup, c'est lui qui est baisé en fait là. C'est lui qui a son nom sur le parchemin. En tout cas, C'est lui qui va devoir donner une pièce d'or à chaque fin de mois, sinon il va lui appartenir, non, ça? Exactement. C'est très bien, ça. Ben, lui qui voulait des sous, hein. Du coup, on lui demande de tracer un pentacle. Donc elle le fait et elle vous trace un joli pentacle qui ressemble à ça. Ça va apparaître. D'accord. Et on dispose à chaque Continuez. branche une Un petite coupe d'eau pentacle, c'est bénite une et une étoile, bougie. non? C'est une étoile? Oui, Ouais, À chaque et branche. avec un cercle. Voilà. Il dessine ça à la main. ok. Ok. Et du coup, on va mettre les trucs d'eau bénite et des bougies. Voilà, à chaque bout. Voilà. Et on faut pénètre les dedans. bougies. Vous mettez dans le centre. Ok, On du met dans cercle. le, ouais, on se met dans le. Ouais. Et Et alors, la continuez. bougie, pour l'allumer, je l'allume avec mon pouvoir d'allumation. Ah, c'est vrai que tu as un pouvoir d'allumer. Du coup, quand les autres te voient faire ça, Robert, il panique un peu. Il ne sait pas s'il doit rester dans le cercle ou partir. Et il se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tu le vois hésiter, te regarder avec la peur. Et il va se cacher derrière Jivago. D'accord, c'est bien. Dans le cercle. Pas son courage. Lui. Bah, du coup, on pénètre tous dans le cercle et on dit la formule. Donc, ouais, je vais dire la formule du coup. Alors, la formule. Formule invocatoire pour appeler les princes des ténèbres. Alors, ô vous, prince des ténèbres et maître des esprits, ô vous. Cité. Mince, c'est toi qui as les noms des démons, donc dis-les. Abaddon, Asmodée, Astaros, Samael et Behemoth. Je vous prie de quitter vos demeures dans quelque partie du monde qu'elles puissent être pour venir nous parler, nous écouter et exaucer nos vœux. Je vous recommande de venir sans faire aucun bruit, sans exhaler aucune mauvaise odeur. Je m'engage à vous livrer la première pièce d'or et d'argent que je toucherai le premier jour de chaque mois. Si je ne tiens pas parole, vous pourrez disposer de mon corps et de mon âme quand il vous plaira. Et maintenant, écoutez-moi. Très bien. Et Donc, ils apparaissent ou pas? Oui, c'est bon. Du coup, vous êtes. Alors, attends. Du coup, les lumières autour de vous vacillent, sauf les bougies, bien sûr, que vous avez placées à chaque point du pentacle. Okay. Et la pièce est plongée dans la pénombre. Elle est seulement éclairée par vos bougies. Vous ne voyez rien de particulier pour le moment qui se passe. Il y a un grand silence, un immense silence. Et là, vous entendez une voix. Bravo, mes chers amis. Vous avez vaincu les démons. Venez, rejoignez-moi. Et là, vous apercevez une image vacillante qui semble ressembler à Félicien Labourdette, qui vous fait signe de venir à lui. Venez, mes amis. Moi, je dis non, ne bougez pas. Ne Ouais, bougez moi pas. aussi, pareil, j'ai la même réaction. Je dis à Tan, c'est louche. C'est eux qui essayent de nous embourber l'esprit. Ouais, là, Surtout- je dis à chat écrasé, surtout ne bouge pas, ne bouge pas. Il y a Robert. J'allais y aller, En fait, hein. Robert commençait à sortir du cercle. Il avait déjà mis un pied à l'extérieur. Quand il entend ça, il recule. Et en fait, en reculant,
vous voyez que la poupée se fendille et il fait Ouais. je me suis sentie comme attaquée et la poupée a tout pris. Je crois qu'elle m'a sauvé la vie. J'ai bien fait de garder cette poupée. Ne Il la bougez jette au pas, sol hein. Surtout Ouais, ne ne restez bougez dans pas, le cercle, hein. et il Voilà. tremble. Et donc Laissez là, faire les professionnels. vous entendez un petit rire. Et l'image vacille de nouveau. Tourne autour du cercle. Disparaît. Silence. Plus aucun bruit. Au bout d'un long silence, Robert commence à dire, bon, c'est fini, non? Non, c'est Y pas aller. fini. Ici. Bon. Petite brise d'abord rentre dans la pièce, puis de plus en plus forte, puis carrément vous avez un tourbillon qui se met à tourner autour de vous, plus en plus fort, et là vous commencez à voir les bougies du cercle qui commencent à vaciller, vraiment les flammes des bougies commencent à vaciller, et de temps en temps vous avez comme une lame de vent qui vient essayer d'éteindre les bougies. Alors je vais vous demander de tous faire un jet de magie. Avec j'aime. un dé, alors, vous avez combien en magie? Dites-moi, chacun. Magie ou pouvoir? Pouvoir, tu veux dire? Pardon, pouvoir. Vous avez combien en pouvoir? 30 en pouvoir, moi. Ah, moi, j'ai pas de pouvoir. Ah, si, En haut, pouvoir. en haut, 30. Ok. Et Raphaël? 60, j'ai dit. 60. Alors, étant donné que vous avez prié avant de faire ce rituel, vous faites un jet de pouvoir et en fait, le seuil de réussite, vous multipliez. Donc, Raphaël, toi, ce sera bon. Tu n'as même pas besoin de faire le jet. Ça va passer. Les deux autres, si vous faites moins de 60, c'est bon. Allez-y. Heureusement, parce que j'ai fait 100. 42. T'as fait 100? T'as fait 100? Ah bah non, mais du coup, tu as fait 100. Ah, c'est une Non, autre mais histoire. je l'ai fait après que tu m'aies dit non. C'est Ah, en c'est trop posant tard, les dés. ouais. En C'est trop posant tard. les dés, j'ai fait 100. C'est moi qui, du coup, trop tard. J'ai parlé trop vite. Alors, allez-y. Moi, j'ai fait 92 par contre. Moi, 42. Donc, la flamme de Au revoir, les Raphaël, gars. Au revoir. Ciao. Ciao. la flamme de Raphaël ne vacille même pas. La flamme de Robert vacille puis se stabilise. Celle de Jivago aussi. Par contre, celle de Bignou s'éteint. Ah bon? Mais Pourquoi? parce qu'il a raté son jet de pouvoir. Ah, mais. Mais, étant donné que la majorité du groupe a résisté, Bignou sent une force qui vient du groupe qui envahit son corps et sa flamme se rallume. Ah, C'est pas on m'a beau, fait ça. peur, mon bon C'est Bignou. pas beau, ça. Ça Tu passe nous loin. dois beaucoup, tu sais. Et là, le vent, tout doucement s'apaise. Tout doucement s'apaise. C'est pas fini, préparez-vous au pire. Hein. La pièce sombre de nouveau dans un noir complet. Vous avez l'impression d'être entouré des ténèbres et que la seule lueur vient des bougies qui vous séparent de ces ténèbres. Puis tout doucement, un coin de la pièce vient s'éclairer et apparaît un homme habillé en costume, portant un petit support avec un papier et un plumier. Et il vous dit, il applaudit. Félicitations! Je crois bien que vous avez réussi à mener votre rituel. Regardez, je suis juste là. En tant que secrétaire de mes maîtres, je viens vous affirmer que vous avez réussi votre rituel. Il ne vous manque plus qu'à signer sur ce papier. Je vous demanderai de venir ici. Nous voulons parler, pas à vous, suppos. Vous ne les verrez pas directement, mais vous pouvez signer ce document pour pouvoir attester que vos âmes sont encore à vous. Ce n'est pas Retournez à nous voir de vos maîtres signer, c'est et à vous. appelez-les. Voilà, c'est à vos maîtres de venir et c'est à vous de signer, non à nous. Ne croyez pas nous berner, démons. Et là, il rigole.
excusez-moi, c'était une dernière petite ruse pour voir si vous teniez encore dans ce cercle. Putain, Très t'es bien. enculé, quoi. Très Ah, bien. donc il y a plein de tentations comme ça. Parce que moi, je serais rentrée dans le panneau deux fois déjà. Bon. Ok, on va peut-être la laisser mourir en fait, hein, finalement. Et donc il dit bravo, je vous applaudis de nouveau. Effectivement, le pacte ayant déjà été signé par les personnes qui nous avaient invoqués avant, bien entendu, vous n'avez pas besoin de venir signer, mais je voulais voir si ce piège allait fonctionner. Très bien. Donc je vais bien. Et au moment où il dit je vais en. Et vous entendez une voix qui s'élève de la pièce, vous ne savez pas d'où. Bignou, tu reconnais la voix du docteur Rigaud, le médecin, Lequel? Celui qui va voir les putes ou l'autre? l'autre. D'accord. Vous avez réussi! Non, je ne vous laisserai pas faire! Jamais! Maître, je vous donne mon âme en échange d'une de ces âmes. L'un d'entre eux peut mourir, je veux qu'il meure! Est-ce que J'invoque le prince des ténèbres qui vienne les chercher! Et du coup, le secrétaire fait je vois que vous avez énervé quelqu'un. Heureusement, il ne reste plus que lui. Sinon, ils auraient donné 5 âmes contre 5 âmes. Une seule. Pourquoi Ah pas? oui, heureusement qu'on a tué les autres alors. Oh ben, on va donner l'ouvrier, hein. On va donner. Ce n'est pas à vous de choisir. Là, je prends Roberto par le bras, comme ça, tu sais, Non, mais il y a des moments à Vous penser avez, à soi. attends, je n'ai pas fini de parler. Vous avez une possibilité de sauver votre âme. Je n'ai pas fini. Laissez-moi finir. Le prince des ténèbres prendra une âme, mais c'est lui qui choisit. Ce n'est pas vous. Vous avez une chance de résister. Il va vous tester. Si vous réussissez le test, la personne qui l'a invoqué qui perdra son âme. Et le docteur Hugo, vous entendez la voix du docteur Hugo qui dit « Très bien, je suis prêt à payer le prix. S'il résiste, tant pis. Mon âme ira à mon maître. Sinon, au moins l'un d'entre eux partira dans les ténèbres. Question pour un champion. Qu'il en soit ainsi. » La pièce repart dans les ténèbres. Silence. Et vous sentez tout doucement une pression qui vient de l'extérieur, enfin de l'extérieur du cercle, comme si quelque chose venait appuyer. Ça vous serre vous-même. Vos corps ont l'air comme compressés par cette pression qui monte. Puis vous entendez petit à petit un galop au loin, de plus en plus proche, plus en plus proche. Puis apparaît dans la pièce un cheval. Un cheval, mais horrible, démoniaque. Sur ce cheval, il y a une selle. Mais vous ne voyez pas le cavalier. Vous voyez bien qu'il y a une pression sur les étriers qui montre bien qu'il y a quelque chose sur ce cheval. Pourtant, vous ne le voyez pas. Et ce cheval tourne autour du cercle. Et il va venir foncer vers chacune des bougies. Foncer, mais en plein galop, hein, sur chacune des bougies. Vous allez me refaire chacun un jet de pouvoir avec toujours cet avantage. Ah, donc c'est bon. Bah, je lance quand même pour voir si je fais 100. Voilà. Je fais moins de 50. 60. Très bien, donc ça c'est bon. Et les deux autres font faire moins de 60. Ah, moi, j'ai fait 8. Très bien. Bignou, Non 4. très bien. Et Robert a fait 34. Hmm. Le cheval fonce sur la première bougie. Elle résiste. Sur la deuxième, elle résiste. Sur la troisième, elle résiste. Vous le voyez qui fulmine. Il y a de la fumée qui sort de ses naseaux. Il entre, il tape du sabot sur le sol. Il continue à venir attaquer. Quatrième, il résiste. Et enfin, la cinquième, bam, vers un mur également. Et là, il se cabre et vous voyez une lumière qui apparaît du plafond.
Et la silhouette du docteur Rigaud apparaît et hurle. Et vous voyez sa silhouette qui part en flammes. La pièce tombe encore dans les ténèbres et vous entendez le galop qui s'éloigne. Et Au revoir, docteur Rigaud. d'un coup, toutes les lumières se rallument. Vous êtes éblouis. Vous êtes éblouis. Plus aucune pression. Toutes les lumières se sont rallumées. Et vous entendez maintenant de nouveau les bruits de la ville. Vous n'étiez même pas rendu compte que vous n'entendiez plus les bruits de la ville. Vous entendez de nouveau les bruits de la ville. Il fait même jour maintenant, en fait. Il fait jour. Vous êtes resté très longtemps, vous n'êtes pas rendu compte, mais le temps s'est presque étiré. Et en fait, vous êtes resté très très longtemps dans cette pièce. Il fait jour. Est-ce que sur le parchemin, il y a les signatures des 5 démons? Les signatures sont apparues. Les 5 démons. Alors, on peut sortir du cercle, les enfants. Sortez du cercle. Rien ne se passe. Bon, je crois qu'il va falloir qu'on aille boire un coup, là, non? On est désenvoûtés là. On est... Vous n'avez, voilà, vous ne sentez plus du tout aucune pression. Les bagues sont ternes. Ils n'ont plus aucun éclat. Par contre, les pierres précieuses sont toujours là. Vous avez toujours ces bagues avec des pierres précieuses, mais par contre, si Raphaël fait son test dessus, il n'y a plus rien. Il ne sort plus rien. Mais par contre, elles sont toujours faites. Pour voir, mais ouais. Okay. La valeur, ce sont toujours des vraies pierres précieuses, par contre. Hein. D'accord, bah écoute, on se les distribue, non? Ouais, du coup. Bah, de toute façon, Robert avait gardé sa bague, hein, vous lui avez pas demandé, donc Robert avait sa bague. On en a juste une en trop. Il y en a une en trop. Si, il y en a une en trop. Oui. Ouais. Pour les pauvres. Ah, oh, alors non, ça. Non, ça c'est non, ça marche pas ça. C'est très bien, c'est très bien. Si, c'est très bien. Je veux dire, en revenant à Paris, nous irons tous les trois déposer ce bijou pour le secours catholique. Moi, je dirais plutôt pour les pauvres d'esprit, parce que les pauvres, tu sais, ils sont pas meilleurs que les autres. Hein. Donc les pauvres d'esprit, les gens simples, hein, les gens. Alors non, on te la donnera pas la bague. On te la donnera pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire ta description et non. Bon, bref, du coup, voilà, on se partage les trucs et voilà. Et, non, mais on peut donner on donne une pierre, effectivement, pour les enfants. Après, ce qu'on Alors, vient de dire, oui, comment- pour les enfants orphelins, Comment vous quittez la ville? Parce que du coup, ça grouille un peu de flics, puisque maintenant, J'ai il quand y a même eu. juste il y a eu Bah, quatre juste morts. envie de dire quand même que. Pardon. Ouais, vas-y, Ça va, vas-y. je suis pas trop. Je suis pas trop recherché, mais ce que je vais Non, faire, toi, c'est non. que du coup, je vais commander un fiacre. Attends, Raph, je peux juste t'empêcher, juste 2 secondes avant que tu partes, dire, ça vous dirait pas qu'on attend la nuit pour partir? Non, mais moi, j'allais commander un fiacre, justement. Laisse-moi finir, bordel. Oh. Wow! Je Comment il commande me parle, ce petit con, là? pour ce soir. Attends, tu parles à Rune. Je commande un fiacre pour ce soir pour les emmener tous les deux comme ça, cachés, quitte à grassement payer le cocher, mais finalement, je vais partir tout seul. Hein. Si on part Ah, comme c'est ça, ça, bah, Qui t'a casse-toi. grassement payé le cocher, il a dit, hein, t'as vu, hein. Ouais, tu donnes lui la bague au cocher, tiens. Et tu t'emmènes pas Roméo, là, Robert? Bah oui, mais vous partez, je pense qu'ils partent ensemble, non? eh oui. Ouais, non, mais Roberto, il a mérité de nous suivre parce que c'est quand même un gars de Joe, maintenant. Après ce qu'on vient de vivre ensemble. Tu lui tapes sur l'épaule quand même. Allez, on Et lui moi- tape un Mais grand du coup, morceau, fait Ah! c'est notre pote. Non, et là, c'est ce que je fais. Je lui caresse la joue. Et là, il croit que je vais lui mettre une claque. Et là, juste, je lui tapote comme ça. Je dis, maintenant, toi, t'es un bon. Il a Et toujours toi, sa poupée. t'as bien fait de pas le tuer. Non, la poupée, elle est morte, elle a Elle est été morte, coupée en deux. ah quand oui, il pour est- pas qu'il soit éjecté du cercle, ouais. Ouais, voilà. Ouais, Moi, j'ai ouais, jamais- on emmène J'ai jamais Roberto. voulu le tuer, moi. Y a pas de preuve, hein. Donc, du coup, si j'ai bien compris, donc, Jivago, Brugnon, enfin, machin, et Robert partent en fiacre. Et toi, de Rune, tu pars en fiacre aussi avec eux ou pas? Oui, justement, moi, je veux prendre un fiacre, vu que moi, je suis blanc. D'accord, oui, Je oui, veux, oui. je veux prendre un fiacre pour eux, en fait. D'accord.
Donc, ok. Donc, en fait, effectivement, pour encore plus vous conforter dans le fait que la malédiction est levée, vous quittez Loudun sans aucun problème. Il n'y a plus cette barrière qui vous empêche de quitter la ville. Et vous pouvez rentrer à Paris sans souci. Alors, Jean Brugnon est un peu perturbé sur le plan psychologique, il ne faut pas te le cacher. Il a quelques tics. Il a quelques tics de temps en temps et quand il entend un bruit, il se tourne. Et puis même des fois, il n'y a pas de bruit et il se tourne. Et Robert aussi, il a quelques séquelles. Il a mal et pareil, il est un peu perturbé parce qu'il il se dit. Pendant le voyage, pour le faire chier, je lui enfonce le doigt là où. Donc il finit par changer de place et par se mettre à côté du Vago. Divago aussi a perdu quelques plumes dans l'histoire, puisqu'elle aussi a perdu quelques points de santé mentale. Et du coup, dorénavant, elle va plus se spécialiser dans les affaires paranormales, mais plus des choses. Alors, est-ce que vous avez vu des ovnis Voilà, des trucs pas très sérieux. Et là, du coup, moi, je demande à Dorune. Dis, Dorune. Ouais. Un jour, tu m'apprendras à allumer les lumières comme tu fais là. Il faudra que tu sois, quand tu seras beaucoup plus sage que maintenant. Ouais. Bon, ok, peut-être un jour alors. Et là, l'image de fin, là, toi, t'as le chariot qui s'en va sur la route et tout, c'est beau.